Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de campagne Île-de-France spéciale législative 2022. On s'intéresse aujourd'hui à la deuxième circonscription des Yvelines. Pascal Thévenot, candidat Les Républicains, nous présente ses priorités. L'environnement avec la géothermie qui peut être une bonne base. Et j'ai la chance aussi d'avoir un réseau de transport en commun totalement électrique qui change à la fois la vie des riverains et qui participe à l'amélioration de notre planète. Donc voilà, c'est des choses, je pense que je suis un maire qui protège l'environnement. On a aussi des réussites où on peut développer de l'espace, du logement, des activités. Se présente également dans la deuxième circonscription des Yvelines Hélène Janissé pour la lutte ouvrière, Clara Ferré pour le parti animaliste, Gaëtan Brault pour le Rassemblement national, Maïté Karif-Bédouani pour NUPES, Casimir Perrier-Pascal pour l'Union populaire républicaine, Isabelle Vaufstik pour la droite souverainiste, Mathieu Borocco, candidat d'hiver. Et pour Jean-François Quigné, investi pour le parti UDI-LR dans la deuxième circonscription de l'Essonne, les priorités sont les suivantes. Mon intention, c'est de protéger cet art de vivre français que j'aime particulièrement. Et puis, évidemment, il faut l'améliorer aussi, parce que tout n'est pas parfait, malheureusement. Et donc, il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer. On le voit là avec la crise énergétique. Donc, il faut qu'on développe des solutions énergétiques indépendantes. Toujours dans la deuxième circonscription de l'Essonne, Jean-Philippe Dugoin-Clément, candidat de l'Alliance NUPES, a des priorités différentes. Les priorités, elles sont multiples. On est sur des secteurs qui, d'une part, passent à côté de beaucoup d'opportunités de développement parce que l'État, depuis des années, ne considère pas que les territoires de Grande Couronne sont des territoires qui devraient être prioritaires. Moi, je suis absolument frappé des efforts qui sont faits depuis des années en termes de politique de la ville et que rien ne soit fait en termes de politique de la ruralité. Vous voyez, je plaide pour que, pour 1 euro investi dans la politique de la ville, il y ait 1 euro qui soit investi dans la politique de la ruralité. On écoute maintenant Aurore Berger, candidate à sa réélection dans la 10e circonscription des Yvelines, investie par LREM. Je crois que la priorité, c'est vraiment la question du soin, la question de la santé, parce que c'est vraiment devenu la première préoccupation des Français et on le comprend. L'angoisse de ne pas trouver un médecin généraliste, donc la question tout simplement de l'accès, encore une fois, aux soins de santé. Je crois que ça, c'est vraiment le premier sujet. On a beaucoup fait pour l'hôpital public, on doit continuer à faire plus pour le rendre plus humain, pour faire en sorte que, tout simplement, plus de personnes aient envie de s'engager au sein de l'hôpital public. Pour terminer, François Parolini, candidat d'hiver gauche sans étiquette dans la deuxième circonscription de l'Essonne. Quand on regarde un petit peu ce qui peut se passer au niveau des intercos et des communautés de communes, on voit quand même que la gestion n'est pas des plus transparentes. Je reprendrai pour preuve, par exemple, les 50 millions d'euros que le CIREDOM est en train de faire payer aux habitants du sud d'Essonne et qui, d'une certaine manière, montrent quand même une certaine compromission entre les différents élus. C'est la fin de ce journal de campagne spécial Île-de-France. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les autres candidats en podcast audio, vidéo sur notre chaîne, notre site et notre application Radio Sensation. Émission spéciale élections législatives sur Sensation.